Ah, tu vois un peu la taille avec Alia à côté, c'est quand même... c'est pas si rikiki que ça, hein. Bon voilà, on l'a reçu comme convenu. Alors on avait dit qu'on allait acheter une machine à laver de camping pour mettre dans le camping-car. Bon alors nous on a le lit superposé et en fait le but c'était de le mettre à la place quoi. Vu qu'on n'en a pas besoin du lit du bas, vu que le gamin bah, il vient pas. Du coup on va en profiter pour remettre ça parce qu'on en a marre d'aller faire les laveries en partant en vacances quoi. Quand on part en vacances on perd un temps fou avec ces laveries. Et du coup voilà, donc on vient de la recevoir à l'instant, donc je l'ai déballé, je me suis empressé de déballer pour voir un petit peu, et bien en vrai, je vous garantis que je trouve que c'est quand même de bonne taille, hein. Je pensais que c'était plus petit que ça, hein. Je sais pas si ça... Sur toutes les photos que j'ai vues, je pensais vraiment que c'était limite plus petit. Bon, il y a les dimensions, hein, vous me direz, hein, sur les trucs, hein, mais j'ai pas pris le temps d'aller vraiment pour représenter un mètre. Hein. Mais non, c'est pas mal, franchement... C'est pas mal. Bon, ce qu'on va faire... c'est qu'on va l'essayer comme ça une fois à la maison pour voir un petit peu, hein, si ça marche bien, si c'est... voilà. Et puis ensuite, eh ben, elle ira dans le camping-car. C'est pas mal. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de bon matin. Aujourd'hui, on part direction le local à camping-car pour aller le chercher, le gros, parce qu'on l'amène, bon on est dimanche, hein, mais on l'amène devant le garage parce que demain, j'aurai pas l'occasion d'aller l'amener moi-même, enfin... disons que je peux pas en même temps. Ouais, il y a des gendarmes partout. C'est l'autoroute du Tarn, c'est des problèmes. Bref, pas l'autoroute de Castres. Si vous suivez les infos, c'est le gros bordel avec ça. Donc il y a des gendarmes partout. Parce que je peux pas aller chercher en voiture le camping-car, amener mon camping-car là-bas et repartir. J'ai que 2 jambes et 2 bras. Ben justement. Donc on y va le dimanche, je le dépose là-bas et ensuite on part direction la maison pour travailler. Dans cette vidéo, on vous fera certainement part de notre projet vacances parce que si on amène le camping-car, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'on s'en va dans maintenant plus que 4 semaines. Dans 4 semaines, on décolle pour un voyage. Enfin, on décolle, le camping-car vole pas. On part direction, vous allez voir dans la vidéo, je vais vous mettre l'itinéraire. Et on part pour un voyage de 7 semaines. Donc ouais, j'ai trop hâte, ça va être génial. C'est vraiment le projet de l'année. Et puis, c'est le projet camping-car qui passe avant le projet maison. Enfin, le projet voyage. Ouais, non, mais nous, on est comme ça. Nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est partir et vivre. La maison, c'est secondaire, mais important. Voilà. Dans cette vidéo, on vous montre ensuite le dernier achat qu'on a fait pour le camping-car avant de partir. Donc c'est une machine à laver, parce qu'on en a marre d'aller en laverie. Donc je vous explique tout ça après dans la vidéo. C'est parti pour la vidange. Alors j'aurais voulu changer son carter d'huile comme j'avais dit dans les précédentes vidéos, mais je ne l'ai pas trouvé. Aucun truc de pièce auto n'a réussi à me le fournir. Alors j'ai pas non plus cherché 10 ans, je vais être franc avec vous, mais je suis assez déçu quand même de ne pas l'avoir trouvé, que ce soit sur Oscaro ou je ne sais où, je ne l'ai même pas eu. Il est indisponible tout partout. Alors ben la vidange, eh ben, elle va se faire, mais sans changement de carter d'huile. Ah, il est chouette. Sans son joli coup dégueulasse là, ça il est beaucoup mieux. Allez, ça on y va, c'est parti. Il y a Lia qui essaye de conduire je sais pas quoi ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle fait comme connerie dans la voiture? Ah, regarde-moi ça. Allez. À dans quelques jours. Sois sage. À 4 semaines de partir en vacances, Alia va vous dire quelques mots. Ça l'amène les coups, les pâtissiers.
Les pâtissiers. Salam alaikum les pâtissiers. Et ça veut dire quoi? Pourquoi les pâtissiers? Parce qu'ils font des bons gâteaux. On vous reprend donc à l'appartement pour vous montrer ce dernier achat. Donc c'est une machine à laver, hein, rien d'extraordinaire, une machine à laver de camping. Alors je suis un peu sceptique au début sur ce produit, hein, je vous le dis franchement. De base j'étais un peu sceptique, mais en vérité je commence un peu à en avoir marre d'aller faire des lessives quand on s'en va en expédition. Bon, si c'est un week-end, il n'y a aucun problème. Par contre, quand tu commences à partir une semaine, de 15 jours, voire plus, ça commence vraiment à être pénible de devoir perdre un temps fou à aller faire des machines à laver à droite à gauche. Donc il faut trouver une laverie, et il faut attendre son tour quand il n'y a plus de machines libres. Ça te coûte en moyenne 20 balles, à peu près 20 balles. Nous à 3, ça nous coûte 20 balles tous les semaines. Et puis tout s'accumuler fait que sur 6 ou 7 semaines qu'on peut partir, ça fait déjà une petite somme d'argent. Mais ça fait aussi beaucoup de contraintes. Ça fait que tu perds un temps dingue dans ton voyage avec ça. Alors d'où l'utilité, vu qu'on a du 220 et tout ce qu'il faut avec les panneaux solaires, le convertisseur dans le camping-car, d'investir dans cette machine. Quoi dire d'autre? C'est assez gros. Bon, ça paraît pas, mais c'est un petit peu gros quand même. Ça mesure quand même pratiquement 70 cm de haut. Et donc c'est forcément un petit peu encombrant dans le camping-car. Ça pèse un petit peu son poids, mais c'est pas non plus hyper lourd, mais ça fait quand même quelques kilos. Alors en contenant, ça fait quand même 4,5 kg. C'est quand même une 4,5 kg. Assez impressionnant quand même. Ça essore plutôt bien. Alors on l'a testé vite fait la dernière fois, mais très brièvement on l'a testé. C'est assez impressionnant, ça essore très très bien. Quoi dire d'autre? Nous, il va prendre place dans le camping-car. Alors j'ai pas de grande soute à l'arrière de mon camping-car. J'en ai une petite qui est sous le lit superposée. Du coup, moi, vu qu'on n'est que 3 et qu'on a un lit superposé, elle va prendre place pour le voyage. Je vais la mettre dans le lit qui est libre, c'est-à-dire dans la place du bas, dans le lit superposé. Donc ça doit rentrer forcément. Ça rentre pas dans un sens, ça rentrera dans l'autre. Et puis c'est tout. Elle va prendre place là. On la sortira une fois par semaine du camping-car pour aller donc là, dans un endroit où c'est calme. On la mettra en route le soir. Et puis voilà, on a acheté juste un séchoir à linge. Et puis voilà. En été, ça devrait être très pratique. Donc voilà pour les petites explications, d'où l'achat de cette machine. On va la mettre en route et on va faire un petit test réel. Je vais vous le filmer avec ce joli tas de linge. Allez, c'est bon, je l'ai chargé. On a mis un petit gilet, un pantalon, des sous-vêtements. Il y a combien, Toutoune? Il y a 2 pantalons. 2 pantalons. 2 gilets, 3 t-shirts et des sous-vêtements. On va lui mettre un petit berlingot. Et puis c'est parti, on va la lancer. On va rajouter de l'eau et on va la lancer. Donc bon là, elle est pas hyper chargée, mais elle est un petit peu plus chargée que le premier essai qu'on avait fait quand même. Mais nous, on va pas la charger beaucoup de toute façon. Nous, c'est prévu pour l'été, donc il y aura dedans que des t-shirts, des sous-vêtements et accessoirement quelques paires de sockets ou 2-3 conneries. Donc voilà, elle sera jamais très très chargée. On va jamais lui en mettre plein la tronche. C'est une 4,5 kg, hein. Je sais pas si je crois que je l'ai déjà précisé, mais bon voilà, je vous le redis. Donc allez, on la lance. Pour le remplissage, nous dans le camping-car, dans la soute, dans ma petite soute, j'ai des jerrycans. J'ai 3 jerrycans de 10 litres que je remplis toujours quand je pars assez loin. Quand je pars assez longtemps, on va dire. J'ai toujours des jerrycans. Sinon, si vous êtes dans un spot où vous pouvez tirer de l'eau, il y a ce tuyau pour la remplir ici. Voilà. Hop, vous avez ce petit tuyau pour remplir en eau la machine à laver. Et pour la vidange, vous avez la vidange ici. Voilà, bon je vais pas le mettre parce qu'il y a 2 secondes je l'ai mis là, il est resté un tout petit peu d'eau dedans. Donc voilà, pour vidanger. Sinon vous la couchez, vous la vidangez comme ça, peu importe. Bon, pour le dosage de l'eau, là, pour la hauteur d'eau, nous on a mis à peu près à l'aveuglette, soit que les vêtements sont à hauteur des vêtements, voilà, point barre. Parce qu'il y a 3 niveaux d'eau, mais alors je sais pas du tout où les trouver. J'ai le H là, je pense que c'est la hauteur maximum.
Mais après, j'ai pas vraiment trop d'indications sur le truc. C'est C'est pas grave. On remet encore un peu d'eau, mais bon. Ouais, on peut mettre. Enfin, voilà, c'est à vous de c'est juger. un Hein, essai. on l'avait. C'est pour un essai, hein, d'accord? Allez, c'est parti comme ça. Allez, bim, c'est parti. Bah non. Ah non, on peut pas. Bon, on peut pas l'ouvrir. Bon, allez, c'est parti. Ça c'est bien. On a mis deux programmes, deux fois le programme 15 minutes. Maintenant, Ça mousse. ça a bien moussé. Et maintenant, on va passer à l'essorage. Par contre, le tambour est assez petit du l'essorage, donc on va le faire en deux fois. Petite précision, tous les vêtements qu'on a mis là, c'est des vêtements de travail de la maison, donc forcément sale, poussière. On le voit déjà, je ne sais pas si vous voyez, mais l'eau est déjà un peu noire, hein, on voit. Et le filtre, en fait, il y a un petit peu de sale dedans. Donc ça prouve bien que c'est quand même, ça lave quoi. Hein. Ça lave. Enfin, c'est une machine à laver, donc forcément ça doit laver. Hein. Mais bon, ça fait un peu penser à une smoothie, hein, le truc là. Hein. Tu vois, c'est un peu dinette quoi, mais pourtant ça marche plutôt vraiment pas mal. Ensuite, donc on passe à l'essorage. Tu mets ça dessus. Comme je précise, on ne l'a pas rempli. Hein. Voilà. Et puis on lance. Et tu vois là. Regarde, la machine elle bouge. Regarde. On va se retrouver au rez-de-chaussée. Ça essore. Ouais, ça marche bien. Hein. C'est pour ça qu'il faut mettre la cale aussi. Ouais, ça envoie plutôt bien. Hein. Et le bruit, ça va. Hein. Ouais, le bruit, c'est voilà. C'est très correct. Ça fait pas énormément de bruit. Par contre, ouais, ça envoie quand même, hein, mine de rien. Hein. Petit truc là, un peu dinette comme je dis, mais en vrai, ça envoie. Hein. Ça marche. Hein. On a mis deux programmes 5 minutes en essorage. Allez, c'est parti. On va voir le résultat. Et bah, c'est... Ouais, c'est essoré, hein. C'est plus mouillé du tout. Hein. Non. Attends, ouais. Non, il n'y a rien du tout. Allez, hop. Oh, quelle belle présentation on a fait. C'est incroyable. Non, mais ouais, ok, bah voilà. Hein, on est bien content de... On est bien content. Ouais. On est bien content. Ouais, on est bien content d'avoir acheté ça. Du coup, ça va bien nous dépanner pour nos expéditions de cet été. Bah, le temps et l'argent. Et le temps, l'argent, enfin bref, tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc voilà pourquoi on a acheté ça. Donc voilà pour cette petite présentation de la machine. Tech là, je sais pas quoi là. Hein, Tech. N'oubliez pas de m'envoyer les fonds nécessaires, plusieurs milliers d'euros, pour cette publicité magnifique. On n'a pas mis tout le linge parce que bon... Non, on n'a pas mis tout le linge. Là, on l'a fait en deux fois. On fait l'essorage en deux fois parce que c'est un petit compartiment. Donc, on le refait l'intégralité en deux fois. Deux essorages de programme 5 minutes. Donc, 10 minutes d'essorage. Voilà, là, on va faire le reste. Et puis, voilà, c'est fini. Parce que c'est quand... Je l'ai mis quand même... Allez, on l'a récupéré. Je viens de le récupérer après le travail. Je le ramène au local et comme ça, on est prêt à partir. La vidange est faite, la pression des pneus, tout est prêt. Pour nous, c'est bon. Encore 3 semaines et demie de travail, courage. Ouais, je vous montre, il y en a partout entre mes fiches d'itinéraire, de machin. Hein, les travaux, hein, d'ailleurs, les trucs de Goodyear, vous voyez, ils sont là, ils sont prêts. Alors là, ici, ouais, on a l'officiel du bricolage, s'il te plaît, de 2019, avec les prix avant la flambée des prix. Et ici, on a le nouveau, parce qu'ils ont sorti un nouveau chez Brico Dépôt, quand même, de magazine du bricolage. Sauf que le nouveau magazine du bricolage chez Brico Dépôt, il n'y a pas un prix. Alors, ils sont mignons, enfin, il y a un prix quand c'est des trucs qui bougent pas, quoi. Sinon, il n'y a jamais de prix, quoi. Magnifique. Bon, revenons-en à nos moutons. Allez, je vous reprends pour la fin de vidéo. Alors, si vous n'avez pas remarqué quelque chose d'entrée de jeu, c'est pas le chat que je parle. Hein. Le chat, on s'en fout. C'est Alia. Alia, en fait, elle a joué avec le petit voisin à la maison qu'on retape. Alors, pendant qu'on fait les travaux, c'est vrai qu'elle s'en va de temps en temps jouer un petit peu avec le petit voisin. Enfin, bref, voilà. Et ils ont fait une bataille de coussins.
Vas-y, fais voir. On dirait qu'ils ont fait une bataille de coussins. Sans coussin, dans la langue, ça n'a rien à voir, c'est peut-être brûlé. Mais par contre, le bleu, là, le cocard. Allez, va t'expliquer ça, quoi, après. Hein, j'ai pas envie d'aller en garde à vue, moi. Non, mais bon, avec le petit voisin, bah, il jouait aux batailles de coussins, sauf que bah, il y avait un mauvais coup. Hein. Super. Un œil au beurre noir. Un œil au beurre noir. Non, regarde ça. Oh, bah dis donc. Bon allez, on vous reprend pour cette fin de vidéo, pour faire un petit point avec vous. Alors on va pas faire un petit point sur la machine à laver que vous avez vu. Si, une petite précision, je crois que je l'ai pas dit, on l'a payé, alors c'est important de le dire aussi, combien ça coûte. On l'a payé 150 €, je crois, sur Amazon ou Cdiscount, je sais plus, c'est l'un ou l'autre, je m'en rappelle plus. Donc voilà, 150 balles. Voilà, donc transition. Donc on va parler de quoi? On va parler de notre voyage d'été, enfin bref, de notre été en règle générale. J'ai bien annoncé dans une vidéo, je crois, précédente, qu'il n'y aura pas de travaux pendant cette période d'été. Juillet-août, c'est consacré à partir et ce n'est pas du tout... Alors bien sûr que ça aurait fait avancer terriblement la maison et j'ai un peu le cul entre deux chaises, vous voyez, parce que d'un côté, ça permet de faire avancer grave la maison, d'avoir du temps libre et de pouvoir m'y consacrer pleinement, que là actuellement ce n'est que les week-ends. Et ça passe très vite. Que finalement, t'es belle toi avec ton cocard, j'ai à côté, je te jure. Et du coup, bref, ouais, ça aurait fait vachement avancer la maison, mais bon, j'ai un choix à faire. Et le choix qu'on a envie de faire, c'est d'aller vivre en fait. Hein, c'est de profiter du temps. Et bon, je l'ai dit la dernière fois, mais du coup, pas de travaux cet été. On met ça de côté. Tant pis, il faut faire un choix et nous on fait le choix de vivre. Donc où est-ce qu'on va cet été? Alors déjà combien de temps on part cet été? Moi cet été, alors ouais, enfin je vais me faire jeter des tomates par certains, mais ouais, j'ai trouvé la planque au niveau du boulot, hein, on va dire entre parenthèses, hein, entre guillemets, j'ai trouvé, on va dire, à peu près la planque, en tout moins ce qui me convient à moi. Et j'ai pu poser 7 semaines de vacances d'affilée. Ouais, voilà. Donc ça fait 52 jours en fait. On va partir 52 jours. Là, on part pour une épopée de 52 jours. Ouais, vous avez bien entendu, 52 jours. Je l'ai dit 3 fois parce que je suis tellement content de pouvoir le faire. J'ai quasiment 10 semaines de congé par an. Oui, t'as un œil au beurre noir et t'as une langue bleue. Ouais, du coup, j'ai quasiment 10 semaines de congé en tout et pour tout à l'année. Du coup, cet été, on en profite et on va réaliser ce qu'on devait faire comme voyage l'été dernier en camping-car, c'est-à-dire, bon allez, on va lever le mystère, c'est un mystère pour les habitués de la chaîne, ceux qui nous suivent, c'est même pas un mystère, on le dit depuis plus d'un an, on part au Maroc. On veut faire un tour du Maroc. Et l'Andalousie, attention, parce que sur la route, nous, on va aller visiter l'Andalousie qu'on ne connaît pas, oui, et un parc d'attractions. Enfin bref, ça, c'est pas encore défini le parc d'attractions, par contre. Donc, je vais vous faire un petit itinéraire en fin de vidéo avec l'appli, là, pour vous faire voir un peu, que vous retrouverez certainement, parce que on va pas forcément, je vais filmer pendant ces 52 jours, et du coup, vous allez avoir quand même une belle salve de vidéos retraçant tout notre parcours du début à la fin. J'espère pouvoir filmer un maximum de choses et que ce soit un maximum divertissant, même si c'est, je le répète, hein, c'est les vidéos sur la chaîne qui sont peut-être le moins vues, qui font certainement le moins de vues. Alors moi c'est une toute petite chaîne, mais peu importe, c'est les vidéos qui font le moins de vues, ça intéresse des gens, d'autres ça les intéressera pas. Et ben écoutez, si vous êtes plus pour les travaux, il faudra attendre un petit peu parce que les travaux vont reprendre dardard à la rentrée. Et en attendant, je vous invite à nous suivre, de vous abonner, de continuer à suivre notre épopée en camping-car qui va recommencer dans très peu de temps. Parce que là, à l'heure où je vous le filme, on est mi-juin et on part du 5 juillet. Du 5 juillet au 26 août, on part. Voilà. Donc ça arrive très 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 vite. 2 semaines et demie là. Et devinez qui c'est qui vient avec nous cette année? C'est Titine. Alors Titine, est-ce que t'es contente de venir au Maroc cette année avec nous? Tu vois pas que j'en ai rien à foutre d'aller au Maroc? De toute façon, je vais miauler sur tout le trajet pour bien te faire chier. Bah ça va, oh, quand même, oh. Au programme de la visite, on voudrait faire Alicante,
On voudrait faire quel... Je sais même pas dire. Chat. Je peux le dire, moi, un jour. Ouais, chè. C'est déjà de l'arabe. Donc, Alicante, Caminito del Rey. Voilà, c'est ce que j'ai du mal à le dire, en fait. Alors ça, on l'avait repéré depuis un moment. Hein, mais Yves me l'a fait rappeler, et du coup... Coucou Yves, merci, merci, on va vraiment aller le visiter, ça a l'air vraiment sympa. C'est une île de Las Bodegas, alors ça c'est un village, donc voilà. On va aller voir Gibraltar, voilà. On va aller voir ensuite on traverse. Donc 2 secondes, c'est Alia qui prend le relais, je sais pas lire apparemment. Alors après on va faire Tanger. Tanger, faut parler plus fort. Hein. Ça j'ai pas à dire. Rabat. Plus fort. Casablanca. Ouais. Alors là, c'est plus dur. Hein. Essaouira. On voudrait s'arrêter à Essaouira. Paradis, Voili, Agadir. Ouais, alors ça, c'est entre parenthèses. Je suis pas encore sûr d'y aller. Agadir. Agadir, ça c'est sûr, on y va. Taroudan. Taroudan, c'est pas sûr. Marrakech. Marrakech, c'est sûr. Ca- Les cascades d'Ouzoud. Les cascades d'Ouzoud, c'est pratiquement sûr aussi qu'on le fait. Studio. Ouais, et ensuite, voilà, c'est là où ça se complique. C'est là où on ne sait pas si on aura réellement le temps de tout faire. Parce que là, déjà, je suis un itinéraire qui représente un peu plus de 5000 km déjà. Donc, 52 jours, hein. Voilà, on a le temps quand même. Après, arriver à Ouarzazate, on ne sait pas en fait. Parce qu'après, on a des temps quand même, on a des temps de trajet. Il faut qu'on arrive, il n'y a plus vraiment d'autoroute, hein, c'est fini après. C'est quoi le Donc, studio ouais, après il y a les studios en fait à Ouarzazate, les studios de cinéma, les décors en fait, on sait pas vraiment si on y va. Ouarzazate, on sait pas du tout. Et puis ensuite, on voudrait, alors j'avais pensé à Merzouga, mais Merzouga c'est complètement de l'autre côté, on sait pas du tout si on aura le temps d'y aller. En fait, on a fait un planning, mais on a fait un planning et au début on sait, et puis après on va voir en fonction du temps, en fonction de beaucoup de choses en fait. Hein. Ça va se décider au fur et à mesure des jours. Et puis par contre, ce qui est sûr après, c'est le retour, c'est-à-dire Meknes, Fès, Chefchaouen, Tétouan, et puis après on retraverse forcément. Et puis on aimerait faire Séville quand même, tu vois. On aimerait faire Séville, on aimerait faire Cordoue. Et puis le désert des Tabernas, mais alors ça c'est pas sûr non plus. On va voir. Peut-être on va voir les chameaux sur la route. Oui, hein, au Maroc, ça c'est sûr, pas des chameaux, des dromadaires, tu vois, les dromadaires. Donc voilà. C'est que je voulais dire. Alors ce que j'ai là, si quelqu'un dit quelque chose sur mon œil, ça va aller mal, hein. Bon, dans quelques temps, il n'y aura plus rien. Hein, dans quelques jours. Avant de partir au Maroc, t'inquiète pas, il n'y aura plus rien. Ouais, il y a du temps de route, il y a une autoroute quand même, mais après ça va être beaucoup du national, enfin je sais pas en fait. On sait pas tout à fait à quoi s'attendre. J'ai pas pris énormément le temps de me renseigner de fond en comble avant de partir. On s'est surtout renseigné au niveau de la traversée, comment on allait faire. On vous laissera découvrir au fur et à mesure. C'est l'aventure, hein, de toute façon c'est le camping-car. Nous ça nous fait pas peur. Et puis voilà, on va certainement s'arrêter quand même. On va voir là-bas comment ça se passe. Hein, on va certainement s'arrêter un petit peu au camping. Madame va aller dans des campings, donc on va s'arrêter un petit peu dans des campings. Ah ouais, les campings où il y a des toboggans. Ouais, oui, voilà, on va être obligé de s'arrêter, je pense, au Maroc. Ça va être un peu la mission, je pense. Enfin, la mission, on sait pas trop à quoi s'attendre sur Park Fortnite, c'est pas super détaillé au niveau des recharges d'eau pour vider les toilettes, pour ceci, cela. Je pense que ça va être un petit peu l'aventure. On va peut-être devoir même s'adapter. Pareil, il y a le chat qui vient avec nous, hein, ça je viens de vous le dire. Il y a le chat qui vient avec nous. Alors, j'ai pas de moyen de garde et en vrai, on voit pas trop la déposer dans un refuge. Du coup, on l'assume, on la prend, on verra comment ça se passe. Et puis, je pense avoir fait le tour avec vous de ce qu'on peut vous dire au jour d'aujourd'hui sur notre départ. On espère que vous nous suivrez dans cette aventure et que vous prendrez du plaisir à regarder ces vidéos, qu'on vous fera voyager à distance si vous bougez pas. On espère vous faire voir des beaux paysages, on espère nous en tout cas s'en mettre plein la vue et en avoir pour notre argent. On espère qu'on n'aura pas de problème sur la route, on espère beaucoup de choses. C'est l'aventure et on vous la fera vivre avec nous. On vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous. On dirait une petite malheureuse avec son cou. Allez, bisous. Au revoir.
t'as aimé cette vidéo, like, commente, abonne-toi.